Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo sur le Breton Aventure Pokémon. Et je suis extrêmement contente et extrêmement excitée. Nous allons enfin commencer ensemble cette aventure. Donc pour celles et ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, je vous mets la vidéo de présentation de ce projet qui va se faire sous forme de salle. Donc je vous mets le lien en barre de description de la vidéo. Et pour celles et ceux qui connaissent, nous allons enfin commencer. Donc moi je suis contente parce que du coup, promesse oblige, je commence avant vous pour vous faire la vidéo de commencement de ce projet qui m'a été beaucoup demandé. Bon, de toute façon, je pense que dans tous les cas, je l'aurais faite. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Donc là, en face de moi, j'ai le PDF d'ouvert. Donc je vais à chaque fois un petit peu vous montrer, on va dépiler le PDF ensemble, le PDF que je vais vous fournir. Et en même temps, du coup, je vais vous montrer comment commencer ce projet. Parce que pour rappel, ce projet, donc on est sur une carte, donc la carte de Kanto, la première carte des jeux Pokémon. Et en fait, donc on va commencer par la première ville qui est Bourg-Palette. Et cette ville, par rapport à la carte, elle se trouve ni au milieu, ni en haut à droite, ni en bas à gauche, enfin, elle se trouve en milieu bas à gauche du projet. Donc, ce qui peut faire un peu peur pour les gens, pour commencer en fait, vu qu'il va falloir un peu estimer les points de départ. Donc, pour rappel, la spécificité de ce projet, c'est qu'il va y avoir, entre guillemets, deux mondes, deux référentiels. Donc, il va y avoir le référentiel de la carte qui va se faire avec deux brins de DMC sur deux fils de trame de toile. Et nous avons les petites scènes qui seront le long des villes et des routes, qui, elles, seront brodées en un fil de DMC sur un fil de tram. Voilà, donc beaucoup de personnes ont été un peu stressées à ce sujet, surtout que beaucoup m'ont dit qu'elles ont travaillé uniquement que sur de l'AIDA. Et pour faire ce genre de projet, il faut un compte assez élevé. Donc parfois, il faut faire des points. Il faut pouvoir faire des points assez petits, parce que sinon, ça fait juste un projet immense, qui c'est juste pas possible. Donc voilà. Donc j'espère que ça ira pour vous. Je vais faire en sorte d'être la plus claire possible. Je vais faire en sorte de répéter, d'y aller doucement. Donc après, n'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur la vidéo. Après, faut pas stresser non plus, hein. C'est pas, enfin voilà, ça en vaut pas la peine non plus, mais on va faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, donc moi, bon, pour commencer, je vais vous montrer sur la toile sur laquelle je vais travailler. Donc, c'est cette toile-ci. Donc, c'est une étamine avec je sais plus quelle marque c'est, je crois que c'est une Zygarde, qui est un petit peu, je crois que c'est naturel qu'ils l'appellent. Donc voilà, donc elle est un peu beige, avec un léger effet un peu parchemin là que j'aime beaucoup. Et gros challenge pour moi aussi, ça va être du 32CT. Donc de l'étamine 32CT, j'ai l'habitude à faire, mais en travaillant 2 sur 2. Donc avec 2 fils de ça sur 2 fils de trame ici. Par contre, pour les petites scènes où il faudra faire du 1 sur 1, donc un fil de ça sur un fil de ça, ça j'ai jamais fait sur du 32. Le plus petit que j'ai fait, c'est du 28. Donc ça va être très petit. Donc c'est un challenge pour moi. En espérant que ça va arriver, parce que moi j'ai pas de loupe. Va peut-être falloir que j'en achète une, on verra. Voilà pour ça. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire l'aventure avec le protagoniste masculin qui est Red. Pour des raisons
nostalgie, on va dire. C'est les premiers jeux, il n'y avait pas de personnage féminin, pour ceux qui ne savent pas. Il y avait que le personnage masculin. Donc, voilà, si on s'y est fait. Les personnages féminins sont arrivés après, lorsqu'il y a eu les jeux qui ont été lorsqu'ils ont été refaits, tout ça, et les nouvelles versions. Voilà. Je réfléchis si je vous ai tout dit. Ah bah oui aussi quand même, je tiens aussi à remercier tout le monde qui a bien voulu participer. Là nous sommes à peu près une vingtaine, donc je suis extrêmement contente. Et ce qui est super, c'est qu'on est à peu près kiff-kiff au niveau des protagonistes. Donc il y a environ 10 filles et 10 garçons, donc ça va être super, on va vraiment pouvoir voir un petit peu ce que ça rend chez les uns et chez les autres. Parce que j'ai essayé, alors pas sur chaque petite scène, mais quasiment, enfin une grosse partie des petites scènes, de faire vraiment une différence fille-garçon. Voilà. Donc ça va être sympa, ça va être trop cool, voilà. Et voilà, et j'espère que tout le monde va s'amuser en le faisant. Surtout qu'il y en a qui vont le faire pour leurs enfants, d'autres qui vont le faire pour leur chérie. J'espère du coup être à la hauteur de ces fans-là aussi, même si c'est pas eux qui vont le faire. Voilà, j'espère que... J'espère. Moi, je pense que je vais m'amuser quoi qu'il arrive. Hein. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, donc je vous propose, là, je vais vous basculer... je vais vous basculer comme ça, regarde. Voilà, sur mon PC. Et on va regarder le PDF ensemble pour commencer. Hop, alors comment on zoome sur ce truc? C'est comme ça. Non, ça c'est la luminosité. Ouais, c'est toujours la luminosité. Ok, et si je fais ça? Ouais. Moi j'ai beaucoup de mal avec les téléphones. Je sais pas pourquoi. Avant j'avais pas de mal, et puis plus ça va, plus la technologie est là, et moi j'y arrive. Donc voilà, donc là vous avez la page de garde. Oula. Ça bug. Ah oui, parce qu'il y a ça sur le PC. Voilà. Alors, donc voilà la page de garde. Alors, à chaque fois, la page de garde, je veux vous mettre la zone sur laquelle on va travailler. Donc là, on va faire tout ça pour cette zone ici. Et à chaque fois, du coup, je vais rajouter la zone complémentaire. Je trouve que c'est pas mal, vu que ça va être un gros projet et qu'on va un petit peu aller partout, qu'on voie un petit peu où est-ce qu'on est. Voilà. Et à chaque fois, j'encadrerai, je mettrai en évidence la nouvelle partie sur laquelle on travaille. Là, pas eu besoin de mettre en évidence, vu qu'il était tout seul. Voilà, donc ici, nous avons du coup Bourg-Palette, qui est en bordure de mer. Et ici, vous avez un petit carré, c'est le milieu du projet. Pareil, pour que ce soit une visualisation générale. Voilà, donc là vous avez, du coup on voit bien la case avec qui sera faite en 1 sur 1 et la partie carte qui sera faite en 2 sur 2. Voilà, et du coup, partie 1, commencement à Bourg-Palette. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Alors, ici à propos du projet, donc là je répète que du coup on va faire du 2 sur 2 pour la partie carte. 2 brins sur 2 fils de toile et 1 sur 1 pour les cases, 1 brin sur 2 fils de toile. J'insiste vraiment parce que je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est là la difficulté du projet. Voilà. Ensuite, voilà, en plus je précise, du coup, nécessaire de travailler sur une toile entre 25 et 40 CT. Après je préconise, c'est uniquement mon avis personnel. Voilà. Vous pouvez prendre le CT que vous voulez. Alors, le point arrière, il y en aura un peu pour cette première case, vraiment pas beaucoup. Je vous avais montré, je crois, lors de la vidéo de présentation. Et alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, sur l'entièreté du projet, le point arrière sera toujours réalisé avec un seul brin. Voilà, on se pose pas de questions. Et il y aura du demi-point. Il y aura une seule couleur de demi-point. Le demi-point sera toujours réalisé avec 2 brins. Et en fait, le demi-point, c'est uniquement au niveau de la carte. En fait, c'est pour faire... alors, il est même pas obligatoire. Si vous voulez ne pas le faire, vous ne le faites pas. C'est pour au niveau de l'eau. Au niveau de la carte, pour que ça fasse un effet un peu plus diffus. En fait, moi, c'était un effet que je voulais avoir. Voilà, mais si on le verra après, il y en aura un peu du coup. On verra après. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas.
Et après, si vous voulez le faire approximativement, vous pouvez aussi, parce que c'est vraiment, moi je les ai mis un peu au pif pour faire vraiment un petit effet, voilà, l'eau qui disparaît dans la toile en fait. Voilà, voilà. Donc, mais voilà, et ça sera que cette couleur-là, qu'un seul bleu, et il sera toujours en 2 brins. Voilà. Alors, les dimensions du projet. Donc là, nous avons la dimension totale du projet. Donc 305 points de large, 252 points de haut. Là, je vous ai mis les tailles estimées en 28 et en 32. Ça, du coup, ce sont des informations que je vous ai envoyées par mail. Je crois qu'à voilà, pour certaines d'entre vous, je vous ai même donné les tailles en 25. Et évidemment, bien penser de rajouter 5 cm de chaque côté. Donc 5 cm en haut, 5 cm en bas, 5 cm à droite, 5 cm à gauche. Voilà, bon, vous pouvez prendre moins si vous voulez, mais moi je trouve que c'est la longueur agréable quand après on veut mettre dans un Q-snap ou un cerceau, tout ça, pour avoir un peu de marge. Et si en plus des fois il arrive que voilà, on s'est trompé, on a un petit décalage, ça met de la marge aussi. Alors, du coup, nous avons ensuite, je vous ai mis le point centre du projet. Donc 153,26. Donc c'est le point centre, ça, donc c'est le petit carré là. Il est à 153,26. Voilà. Je réfléchis si jusque. Ah, attendez, j'ai perdu ma feuille. Elle est là. Alors, donc ici, donc après, je vous mets un petit synopsis pour que ce soit un petit peu plus, voilà, c'est un petit kiff, pour que ce soit un peu plus immersif. Donc voilà, donc ça commence. Félicitations, ceci est votre premier jour en tant que dresseur Pokémon. Vous avez été convoqué chez le professeur Chen afin de recevoir votre premier Pokémon et ainsi commencer votre voyage afin de devenir maître Pokémon. Voilà, ça c'est mon petit... Voilà, la petite histoire qu'elle a même, hein, je vais pas m'amuser à la changer, mais écrite à ma sauce. Et en dessous, à chaque fois, pour chaque projet, je vais vous marquer le type de case. Donc ça, je vous en ai parlé un petit peu lors de la présentation du projet. Donc il y aura 3 types de cases. Donc la première, choix. Donc c'est une... En fait, vous avez plusieurs cases, vous choisissez laquelle vous voulez. Il y aura un autre type de case aléatoire. Donc là, vous tirez un dé, vous lancez un numéro, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est voilà. Et le troisième type de case qui va être dépendance. Donc ça va être souvent typiquement en fonction, par exemple du starter que vous avez choisi, par exemple. Voilà, si vous avez décidé de prendre, je ne sais pas, Carapuce au début. Si après, le moment où on va se battre avec le starter en forme finale, il y aura voilà, vous prendrez Tortank. Enfin, vous voyez. Alors, ça, c'est des choses que moi j'ai rajoutées pour que ce soit plus immersif dans le jeu. Enfin, dans le projet. Voilà. Pour suivre un petit peu les règles du jeu. Après, rien n'est obligatoire. Si vous voulez vous la jouer, vas-y, dès qu'il y a enfin, je sais pas, mettre tous les starters, vous mettez tous les starters. Enfin, moi, je vais pas aller vous engueuler, hein, d'accord? Moi, j'ai juste fait ça pour que, voilà. Parce que moi, je vois le truc comme si on joue. Je veux que quand on fait le projet, en fait, on joue. C'est comme si on jouait au jeu. Voilà. Après, s'il y a une case que vous trouvez plus belle que l'autre, alors que c'est pas une case de choix, faites-vous plaisir. L'important, c'est que vous vous fassiez plaisir. Voilà. Voilà. Bon, après, je rajoute des petites règles pour pimenter un peu les choses. Vous prenez pas. Voilà. Et ensuite, du coup, on attaque avec la partie carte. Donc, la partie carte, vous avez, voilà, les couleurs pour la carte. Et ici, justement, la couleur demi-point. Donc, il sera toujours cette couleur-là. Et vous voyez, ce sont les petits traits là que l'on voit ici. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, petits traits que vous voyez ici. Voilà. Et donc voilà, donc tout ça, ce sera broderie, je rappelle, en 2/2. Donc vous voyez, il y a vraiment pas grand-chose au niveau de la carte. Ça, on va commencer tranquillou pépère. Hein. Voilà. Pour moi, je trouve que les symboles sont clairs, c'est en couleur. Et du coup, je vous ai mis un encadré gris pour vous représenter la place de la case. Voilà. Alors, comme on voit... attendez, je continue et après on revient à ça. Voilà. Et ensuite, vous avez du coup la partie la case. Et hop,
Voilà, je zoome un peu. Et du coup, vous avez ici le choix, vous choisissez votre choix. Donc vous avez le choix 1, Bulbizarre. Vous aurez le choix 2, Carapuce, le choix 3, Salamèche, et le choix 4, Pikachu. Voilà, et donc à chaque fois, c'est toujours pareil, donc je vous mets du coup au point de croix, je précise que c'est du 1 sur 1. Vous avez la légende ici, et le point arrière, donc là vous avez du 910 et du 310. Voilà, donc j'ai mis des couleurs différentes pour les points arrière pour que ça ressorte bien. On va en voir avec Bulbizarre. Voilà, tout de suite après on attaque. Vous voyez là, le 310 il est en rouge, donc je l'ai pas laissé en noir parce que à la base il était en noir hein, sur le patron, le logiciel me l'a sorti en noir. Et je trouvais que ça ressortait pas du tout, et je veux que le point arrière soit clair. Enfin voilà, du coup vous aurez un peu de point arrière ici. Le point arrière ici pour écrire le nom de la ville. Et vous avez ici, là, du point arrière ici. Donc c'est du vert refoncé, normalement la vraie couleur. Voilà. Voilà, voilà, donc vous aurez la même chose pour les autres. Alors, donc spécificité pour les cases, du coup. Chaque case, toutes les cases auront une bordure blanche. Donc c'est du 38-65, hein. Après si vous préférez mettre du blanc, vous mettez du blanc. Et en dessous, une bordure noire. Toutes les cases de tout le projet seront comme ça. Et à chaque fois, il y aura un petit encadré qui sera mis de différentes façons pour décrire où est-ce qu'on est. Donc soit le nom de la ville ici comme pour Palette, qui sera toujours fait en point arrière, ou soit des noms de routes, genre route 1, ou la caverne, je ne sais plus quoi, voilà. C'est ça. Voilà, ça ce sont les spécificités. Et ensuite, en général, les personnages et les Pokémon sont toujours entourés de noir. Voilà, donc là on le voit bien. Voilà, quand les personnages seront plus petits, les contours, je prévois du point arrière. Après, voilà, c'est comme tout, c'est pour que ça ressorte mieux, le point, quand on sera sur les étapes point arrière. Si vous voulez ne pas le faire, vous ne le faites pas. C'est juste pour le nom de la ville, si vous le faites pas, vous n'avez pas de nom de ville, c'est un peu dommage. Voilà. Et donc du coup, dans cette case-là, nous sommes dans le laboratoire du professeur Chen. J'ai repris en fait la déco qui était dans... Alors je sais plus si c'est le jeu Rouge Feu ou si c'est le jeu sur Switch, la Pokémon Go. Voilà, j'ai essayé de prendre des décors un peu récents parce que je les trouve très jolis les décors dans les jeux récents. Voilà, donc après, voilà, comme je vous ai dit, Carapuce. Voilà, hop, c'est là. Lui aussi, il faudrait la rotation, il aura aussi du point arrière un petit peu dans la queue, c'est pour faire la torsade. Voilà, sinon après, c'est toujours pareil, un petit peu de point arrière dans la Pokéball. Là, Salamèche. Voilà. Et le dernier, Pikachu. Donc Pikachu, lui, il a juste la bouche, en fait. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Et c'est fini. Donc, oui, parce que je crois que j'ai pas été claire, en fait, quand j'avais fait la présentation, parce que beaucoup de gens m'ont donné leur premier choix. Alors moi, je vous envoie tous les choix. Vous débrouillez après. Vous choisissez en votre âme et conscience. Voilà, s'il y en a un que vous préférez plus que l'autre. Voilà. Voilà. C'est juste que moi, voilà, je vous demande fille ou garçon parce que bon là, il n'y a pas une trop différence. Il y a juste la main qui change, mais des fois, c'est vraiment tout changeant. Et parce que là, déjà, le PDF fait combien de pages Là, j'ai marqué 13, mais plus les 2 pages du début. Enfin voilà, ça fait déjà pas mal. J'avais pas envie de envoyer à chaque fois des PDF à tout le monde de 60 pages. Enfin, ça m'aurait gonflé. Voilà. Donc, voilà, Alors moi, du coup, je vais travailler uniquement sur le PDF pour pour voir déjà si ça va. C'est pour ça aussi que du coup, parce que là on est début mars, donc l'idée que je travaille avant, c'est aussi pour non seulement pour faire la vidéo de démarrage, mais aussi pour que moi je vois si le PDF, c'est correct, si on y comprend bien, tout ça. Si je vois des erreurs ou quoi. Voilà. Oui aussi. Non, ça je vais pas vous. Non, voilà. Donc, alors, je vous propose déjà de commencer un petit peu de se situer par rapport à la toile.
Donc hop, je vous remets sur la première page pour voir une vue d'ensemble. Donc moi, ce que je vous propose. Donc là, parce qu'on va calculer à partir du centre de la toile, c'est le plus... Enfin, c'est pas le plus simple, c'est je vois pas comment on peut commencer autrement. Et le point le plus proche, à partir du centre de la toile, c'est le supérieur droit de la case. Donc, étant donné que, comme j'ai dit, on a d'abord un bord blanc, donc le premier bord de la case, ce sera ce point ici. Voilà. Donc c'est voilà le point de la case, donc ici. Donc c'est par ce point-là que je vous propose de commencer, parce que du coup on arriverait là. Et en fait, je vois pas l'intérêt de s'amuser à compter pour commencer ici ou de commencer là. Autant commencer ici. On fait le contour de la case, voilà. Et après on fait le reste. Voilà, moi je vous propose ça. Ça sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Alors du coup. Alors, comment on va faire un petit peu pour ça? Bon, déjà, on va... je vais vous faire un petit dessin. Alors déjà, on revient ici. Donc, centre du projet, 153 par 126. Alors, attendez, je prends un petit papier, je l'écris, après je vous passe sur le papier. Alors, 153, 126. Ensuite, du coup, là... Alors non, on descend, pardon. En fait, là, du coup, vous voyez, vous avez la graduation ici. Donc ça, c'est la graduation totale du projet. Vous voyez bien qu'on commence pas ici 0 par 0. Donc on voit que le point là, il est à 121, référentiel de la carte. Donc il est à 121. Pardon, 150 ici. Donc, on commence à 150, 121. Voilà, donc je vous bascule sur le bureau. Hop là, regardez, voilà, je vous ai juste fait un truc comme ça. Donc là, on va imaginer que c'est le projet, donc au centre, le point 153, 126. Ce petit point-là, c'est le point par lequel on va commencer. Donc il est à 121 de large et à 150 de hauteur. Ok. Donc ce qu'on va faire, donc là, on va partir du milieu, ici, et on va compter le nombre de points jusqu'à arriver 121. Donc 153 pour arriver à 121. Je vous avoue que là, j'ai pas envie de compter. Calculatrice. Alors, 153 moins 121. Donc pour arriver jusqu'ici, on va faire moins 32. Et pour arriver jusque là, donc attends, on va faire 150 moins 106. On va faire plus 24. Voilà, donc ici on va reculer de 32 cases et ici on va avancer de 24 cases. Tout ça en 2 sur 2. On est sur le référentiel de la carte. Donc il faudra compter à chaque fois. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est un point. Le deuxième point, il sera là. Voilà, il sera pas ici, il sera là. On va le faire ensemble sur la toile. Voilà. Tac. Donc, on va passer sur la toile. Je vous dézoome un peu. Encore? Non? Oui. Par contre, tu me défloutes un petit peu. Voilà, parfait. Donc, hop. Donc, on va passer sur la toile. Tout simplement, pour retrouver le milieu de la toile, eh ben, on va la plier en deux. Et ici. Voilà, j'ai plié en deux. Donc j'essaye de bien marquer la pliure.
ouvre. Ma pliure, on la voit, là, elle est bien là, comme ça. Et on replie en deux dans l'autre sens. Donc ça, je pense que vous êtes habitués. Voilà. Voilà. Hop. Ici. Attendez, vous ne voyez pas. Hop. Donc la pliure, elle est là. Hop. Hop. Là. Voilà, donc là, nous avons le centre de la toile. Alors, donc si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez trouver ces crayons-là. Donc ça se vend par paquet de 150 sur Amazon. Ce sont des crayons qui s'effacent à l'eau. Donc sur le même principe que pour les toiles estampées, vous rincez, vous laissez juste tremper et au bout de 2 heures, ça a disparu. Vous avez d'autres stylos, donc ça c'est une marque que vous connaissez parce qu'on l'a pas mal vu à la télé pendant des années, c'est celle-ci. Ce sont des stylos qui s'effacent en fait. En fait, ils te vendent ça comme quoi, ouais, il y a une gomme magique à l'arrière, tu frottes et ça s'en va. En fait, c'est quand tu frottes, ça crée de la chaleur et ça fait disparaître l'encre. Donc en fait, ça s'efface à la chaleur. Donc vous pouvez prendre ce stylo-là pour... Et puis à la fin, en fait, vous faites un coup de fer à repasser et hop, ça disparaît. Vous en avez d'autres, sinon, d'une marque, de marque inconnue sur Amazon, pareil, ça sont par des paquets de je sais pas combien. Et sinon, vous avez la méthode, vous prenez une épingle, voilà, puis vous marquez votre toile comme ça, hop, voilà. Je pense que nous, on va compter avec les épingles, parce que c'est assez petit. Voilà. Enfin, je sais pas comment on va voir comment je vais compter. Où est mon papier? Hop, voilà. Donc ici, nous sommes donc au point 153, 126. Donc, alors du coup, là, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien ce que je fais. Non, je ne veux pas régler la luminosité. Hop. Hop. Je vais vous mettre sur QSnap. Je reviens parce que comme ça va bien tendre la toile et comme ça, vous verrez mieux. Je reviens. Me revoilà. Du coup, j'ai oublié de vous dire, la toile, enfin pour le positionnement de la toile, elle est plus large en largeur qu'en hauteur. Donc faites attention quand vous allez commencer le point de pas, tout simplement de pas inverser parce que ça risque d'être compliqué. Voilà. Je préfère vous le dire au cas où que dans le feu de l'action vous ayez oublié. Donc hop, petit papier. Et aussi voilà, donc moi j'ai mis que mon point central c'était ici. On est d'accord que, enfin, on n'est pas au millimètre près. Si jamais j'avais fait ici, ce n'est pas grave. Même si, ouais, j'avais visé là. Enfin, ce n'est pas grave. Enfin, en fait, j'essaye de vous un petit peu de rassurer. Parce que je trouve, voilà, enfin, je veux pas que vous soyez stressés pour ça. Le plus difficile, ça va être de poser les premiers points. Une fois que les premiers points sont posés, je pense que ça ira mieux. Mais enfin, vous stressez pas à mesurer 18 fois, à retester 18 fois, même si vous faites là. Enfin, ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas grave. Bon, on essaye de faire bien, donc voilà, mais ne vous stressez pas par rapport à ça. Alors, donc ici, nous avons donc, on a dit le milieu. Donc, on va compter. Donc, pour rappel, hop, on remonte ici. On va aller vers le bas et on va compter 24 points. Donc, nous sommes par rapport à la carte. Faut pas que tu te mettes flou si on va pas y arriver. Donc, on va sauter à chaque fois 2 trous pour faire un point. Donc là, ouais, malheureusement, vous voyez pas trop pour rapport à l'encre. Donc, une. Attendez. Parce que moi, du coup, je vois par rapport à la caméra. Une. Ah, attendez, parce que j'essaie de que vous voyez que moi aussi je vois. Voilà. Là, on est 2 points en dessous. Enfin, là, on est à 2 fils de trame en dessous, c'est 1 point. Donc là, on a fait 1. 1, 2. Là, on a fait 2 points. 1, 2. 3 points. 1, 2, 4 points. Et on va faire comme ça jusqu'à avoir 24.
1, 2. 25. 5. On se calme, on se calme. 6. 7. 8. 9. 10. Donc là, voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas à recompter. Donc là, j'ai fait 10. Alors, on va recompter pour voir si ça fait bien ça. Donc là, 2. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Parfait. Donc moi, je vous propose, c'est de garder l'épingle à 10. Comme ça, si jamais vous avez un doute que vous voulez recompter tout ça, là, on vient de recompter 2 fois. Là, ce point-là, c'est bien à 10. Enfin, là, je dis épingle. Si vous voulez, on fait un petit trait. Voilà, 10. Voilà. Alors, c'est parti. 1, 2. Là, un point. 2. Un autre point. 2. 1, 2, 3 points. 1, 2, 4 points. 1, 2, 5 points. 1, 2, 6 points. Je remonte un peu. 1, 2, 7 points. 1, 2, 8 points. 1, 2, 9 points. 1, 2, 10 points. Pareil, on recompte. Je vous le conseille de le dire à voix haute, en plus, ça permet de pas se tromper, tiens, c'est agréable. 1, alors ça, on est à 1 point. 2 points, on est... Parce que j'ai une émoticône là pile poil sur mon écran, donc je vois rien. Donc là, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points, 9 points et 10 points. On est bon. On se garde l'épingle ou on se fait un petit trait pour dire que là, on est à 20. Voilà. Hop, hop. Donc, on a dit qu'il fallait aller jusqu'à 24. Eh bien, allons jusqu'à 24. Hop. Alors, 0, 1, 2, 1 point. 1, 2, 2 points. 1, 2, 3 points. 1, il est caché, 4 points. Hop, ici. Hop, on recompte pour être sûr. Point, 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 4 points. Vous savez, comme on dit en broderie, on compte 2 fois et on ne brode qu'une fois. Voilà. Donc voilà le point. Là, on est du coup à 24. Donc on va travailler sur cette ligne-là, de ce côté-là. Hop, donc ici, je peux retirer ces deux-là. Ça me gêne plus qu'autre chose. Hop. Celui-là, je peux le laisser, il me gêne pas. Alors, donc voilà. Donc là, on a fait les plus 24. Donc pour arriver de 126 à 150. Donc on va repartir du milieu, 153. Et on va faire 32 points de ce côté-ci pour arriver à 121. Et bah du coup, c'est reparti. Cette vidéo va être longue, mes amis. Ça fait déjà quoi? Une demi-heure, on n'a encore rien fait. Hop. Alors, donc, on a dit le point 0 est ici. Donc, pareil. 1, 2, 1 point. 1, 2, 2 points. 1, 2, 3 points. Attendez, je crois que je me suis trompée. Bah, tiens, on va recommencer. 1 point. 2 points. 3 points. Ouais, je m'étais trompée. 1, 4 points. 1, 5 points.
6 points, 7 points, 8 points, 2 points, 10 points. On raconte. Donc là, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points, 9 points et 10 points. On est bon. Hop. Donc moi je fais un mix de épingle crayon, hein, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire que avec des petits traits. Voilà, là c'est vraiment pour être le plus précis possible. Donc là on est à 10 points. Hop. Ah, attends, voilà. Alors, allez, on continue. Attends, je vais laisser ici, parce que ça me permet de garder la ligne. Alors, 1 point. 1, 2, 2 points. 1, 2, 3 points. 2, 4 points. 1, 2, 5 points. 1, 2, 6 points. 1, 2, 7 points. 2, 8 points. 1, 2, 9 points. 10 points. On recompte. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4, alors 5, 2, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Voilà. Si jamais je ne retrouve pas, enfin en recomptant que je suis pas sur le même point, ce que je fais, c'est que je recompte encore une 3e fois. Voilà, pour être sûr, enfin voilà, parce que j'ai 2 voix dissonantes, je continue sur la 3e voix. Hop, hop, on va retirer le premier. Hop, donc on est à 20. Et allez, on continue. On va jusqu'à 30. Alors 2 points. Enfin, 1. 1, 2, 2. 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 7. 8. 9. 1, 2, 10. On recompte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je me gêne. 7, 8, 9, 10. C'est bon. Ah, on est à 30. Et on a dit qu'on allait faire un moins 32. Donc, il n'y a plus que 2 points à compter par derrière. Du coup, hop, 1, 2, 1 point. 1, 2, 2 points. Voilà. Hop, une petite marque pour la forme ici. Voilà, donc nous avons, je vous dézoome un peu, donc nous avons nos 2 points ici. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est on va les rejoindre, et en les rejoignant, on va trouver le point de début, où est-ce qu'il va commencer. Alors j'aurais pu, parce qu'en fait je suis repartie du milieu pour compter comme ça, j'aurais pu repartir d'ici pour compter comme ça, je serais directement tombée sur le bon point. Bon, écoutez, que voulez-vous? Alors, donc là, je vais un peu me baisser pour faire. Donc là, en fait, je vais tout simplement prendre une aiguille. Je vais descendre.
Hop. Là, je suis descendue un peu plus bas. En fait, si j'avais compté à partir d'ici, ça m'aurait évité de faire cet exercice. Mais écoutez, que voulez-vous, j'y ai même pas pensé. Hop, hop. Voilà. L'important, c'est qu'on s'y retrouve. Voilà. Hop. Il est où? Il est là. Hop. Voilà. Donc, normalement, il est ici, mon point. Donc, je revérifie en... Ouais, là, c'est aligné. Et c'est aligné. Donc là. Voilà. Alors, donc là, nous avons le point de commencement. Je peux virer mes deux autres aiguilles, il n'y a plus de besoin. Alors, pareil que par rapport au milieu. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé ce point ici. On est d'accord que si je trouve là, ce n'est pas grave. Si je me trouve là, ce n'est pas grave. Si je me trouve ici, ce n'est pas grave. Ou je ne sais quoi autour de ce point-là, ce n'est pas grave. On n'est pas au millimètre près. Voilà, pareil, je vous dis ça pour toutes les personnes qui sont un peu stressées. Par rapport à ça, ce n'est pas grave. Ce qui, là où devient plus grave, c'est quand, enfin vraiment, un gros décalage, genre souvent c'est 10 points. C'est grave, entre guillemets. Disons que ça reste sauvable. 20 points, ouais. 20 points, là, c'est vraiment un gros décalage. Enfin voilà, disons que si vous êtes en train de vous exploser les yeux en disant « Ah, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là ?» Non, franchement, vous prenez pas la tête. Franchement, ça ne... Voilà, ça ne vous prenez pas la tête. Du coup, ce point-là, on est sur le coin supérieur droit. Je vais vous rezoomer, mais non, je vais pas changer la luminosité. Franchement, je sais pas quelle est l'andouille qui a mis ouais, vas-y, quand on va appuyer là, ça va changer la luminosité au lieu de zoomer. Voilà. Voilà. Donc en fait là, on est au bord supérieur droit ici. C'est-à-dire que donc si vous brodez de gauche en bas pour faire votre premier brin vers au droit, donc une barre oblique comme ça. C'est-à-dire que là, le premier point ici va se faire ici. Voilà. On va commencer ici, on va faire la croix, hop, ensuite, hop. Voilà. Pareil, si vous commencez là, c'est pas grave. Si vous commencez là, c'est pas grave. Si vous commencez même au point où on a décidé, c'est pas grave. C'est moi, voilà, du coup, j'essaye de la rigorosité. Voilà. Donc, on va faire le premier point. Et on va faire tout le contour. Donc, pour rappel, du coup, le contour, il est fait en blanc. 38, moi, j'ai mis 38,65. Donc, je reviens chercher une aiguille. J'ai oublié de prendre une aiguille. Me revoilà. Donc, c'est bon, j'ai mon aiguille. J'ai mis mon fil blanc sur mon aiguille. Et on va faire le premier point. Alors, vu qu'on est avec un fil, on peut pas faire un démarrage en boucle ou quoi que ce soit. Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je tape un peu plus. Alors, ça, après, c'est ma méthode, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien, en fait, je pique un peu plus loin. Voilà, sur la même ligne. Oups. On recommence. Parce que, du coup, il y a quand même, en fait, il y a la téléphone qui me gêne. Voilà. Je laisse un petit bout. Alors, et du coup, tac, tac, perdu, perdu, perdu. Ouais, ici. Voilà, hop, tout doucement. Bon, j'ai enlevé l'aiguille parce qu'elle me gêne. Voilà. Donc, voilà. Et avant de terminer le fil, je reviens directement en bas. Hop, et en fait, regardez, là, je tire. Et en fait, là, mon fil à l'arrière s'est pris dans la couture. Hop. Et voilà, premier point posé. Et voilà, et le fil là, le petit bout de fil qui gêne, on le gratte un peu, il va partir, ou alors on le coupe.
Allez, hop, je vais vous montrer l'arrière. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ça ressemble à une aiguille. Il y avait une autre aiguille qu'il fallait? Oh non, c'est chiant quand les aiguilles tombent par terre. Bon, je vous montre. Je vais chercher mon aiguille plus tard. Alors, on est où? Là. Vous voyez, regardez, moi, là, le point là, il a capturé le fil de derrière. Après, en général, bah, vu que de toute façon, le premier brin, il est recouvert par le deuxième brin, en général, ça se coince tout seul après. Bon, c'est comme ça que moi, je fais. Hop. Donc, voilà. Alors, voilà pour le premier point de posé. Attendez, je vais voir ce qui est tombé, ça me stresse. C'est bon, c'était une épingle. Pas bien grave. C'est quand même, parce que vu que le bébé traîne pieds nus, bon, peut-être pas marcher dessus. Alors, je vous repasse un petit peu sur le PC, donc je vous dézoome, je vous repasse sur le PC, et je vous rezoome. Ça y est, on commence à maîtriser le zoom. Hop, mets-toi bien. Hop, mets-toi bien, j'ai dit. Alors voilà. D'ailleurs, bah tiens, je suis en train de voir une faute. Là, sur l'écran. Là, vous voyez où est ma souris, là, ici? Au niveau de la bordure, là, il y a des cases vides. Bah, j'ai pas fait attention, du coup, bah, c'est bien du blanc, hein. Voilà. Si jamais il y en a d'autres sur... donc là, on est sur Salamèche, voilà. Il y en a 3. Il y a 3 cases vides, c'est bien du blanc. Faut imaginer qu'il y a un point, voilà. Voilà, stressez pas. Alors du coup, on vient de faire ce petit point ici, là. Celui qui... Donc ça va être le point qui est le point 96 de la case, première ligne. Donc vous avez le 1 ici, 96 là. Donc moi j'avais prévu de faire toute la hauteur. Donc la hauteur, ça va jusqu'à, vous voyez ici, 54. Toutes les cases de ville feront toujours les tailles 96 sur 54. Les cases de route sont un peu plus petites, je sais plus combien elles font. Je crois que c'est 24 sur 64 qu'elles font. Non, c'est pas à ce point-là, non. 44 sur... je ne sais plus. Voilà, 44 sur... Ouais, je sais plus. Je sais plus, c'est pas... On verra en temps voulu. Du coup, voilà, donc je vais faire 54 points de hauteur. Voilà, donc je vais faire ça, et je vous reprends juste après. Donc, enfin, attendez. Je peux faire le début avec vous, si ça vous rassure. Bon, après, hein, je pense que tout le monde s'en... Voilà. Hop. Donc là, on vient de faire ce point ici. Donc, je suis d'accord qu'on voit pas trop avec la couleur de la toile. Donc, que voulez-vous? Hop, attendez, je me place et j'essaye de pas trop bouger pour faire les premiers points avec vous. Pour le moment, j'ai la caméra qui me gêne un peu. Donc en fait, je couds en regardant la caméra. Pas évident. C'est comme si je regardais à travers une loupe. Donc voilà, donc là, on travaille en 1 sur 1. J'ai un brin sur mon aiguille. Et alors, regardez, je fais juste avec un fil de trame. Voilà. C'est vraiment ça la difficulté du projet. C'est de réfléchir à où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est sur une case ou est-ce qu'on est sur de la carte? Voilà. Donc, on a compté au début pour trouver ce point ici par rapport en 2 sur 2 parce qu'on était par rapport à la carte. Voilà. Mais après, chaque case est en 1 sur 1. Voilà. Donc là, j'ai fait 4 points. Vous voyez, une fois qu'on a posé les premiers points, rien de compliqué. Bah, là où il faudra faire attention, du coup, bah, c'est en comptant ici qu'on se trompe pas, qu'on fait bien 54 points sur 96. Parce que là, bah, si vous décalez tout de 1, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est rattrapable, mais bon. Voilà. Trop contente, ça y est, je pose enfin mes premiers points sur mon projet. Franchement, je suis vachement retenue de ne pas le commencer en avance.
dis non, on commence début mars pour donner de la marge en fait, hein, pour le temps de faire la vidéo, tout ça. Parce que je vais essayer de vraiment de faire cette case-là au complet, le plus complètement possible avec vous. Donc, enfin, je continuerai peut-être la vidéo demain, par exemple, on verra. J'en ai fait combien là? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bon, de toute façon, je recompterai à la fin. Voilà. Le 9. Le 10. Voilà. Bon, je vous fais une pause là, je continue de mon côté, je vous reviens quand j'aurai terminé l'encadré. Du coup, là, je fais de haut jusqu'en bas, jusqu'à 54. Et ensuite, je vais aller, je vais faire tout le contour, donc je vais aller de droite à gauche jusqu'à faire 96 points, remonter jusqu'à 54 et faire 96 points de large. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Et tout le monde, me revoilà. Donc j'ai terminé le contour de ma case. Donc voilà, ici on le voit. Pas beaucoup parce que la couleur de la toile ne ressort pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, donc quand je vous ai quitté, on avait fait ça. Donc j'ai terminé ici jusqu'à 54. J'ai compté 18 fois, que c'était bien bon. Ensuite, j'ai continué là comme ça. J'ai coté que ça faisait bien 96. Voilà, et en fait, ici, ce que je faisais, c'était que, dès que j'avais atteint les 10 points, je me faisais une petite barre. Et pareil, d'ici, quand je suis remontée, à chaque fois, je me faisais un petit trait pour 10. Et quand je suis arrivée à 54, j'ai vu que j'étais bien, enfin, je retournais bien sur mes pas ici. Et du coup, j'ai fait ma petite ligne là et j'ai vu qu'on atteignait bien 96. Donc le contour est fait. Donc à ce stade-là, vous avez le choix de continuer à faire l'intérieur. Mais nous ici, on va commencer à faire de la carte. Parce que en fait, voilà, moi, faire l'intérieur de la case, je pense que c'est un truc que je ferai de mon côté toute seule. Donc je préfère vous montrer le côté carte. Donc je vous bascule vite fait sur l'écran. Hop. Voilà. On vous met bien quand même. Hop. On va y arriver. Alors, du coup, nous avons fait le contour de la case grise ici. Du coup, moi là, ce que je vous propose, c'est qu'on va attaquer la première ligne ici. De la partie carte, donc il sera travaillé en 2 sur 2. Et on va commencer par le point qui est le plus proche de la case ici. Ça évitera de compter jusque là pour tout faire la ligne ici. On va commencer ici et on va travailler de droite à gauche. Voilà, donc la couleur F. Donc c'est du 913. Donc le 913, c'est un joli vert, comme ça. Très beau. Et on va faire ça. Alors, je vous rebascule sur mon projet. Hop. Je prépare mon fil. Ah. Donc là, vu qu'on est en 2 sur 2, on se prend un fil et on va pouvoir commencer un démarrage en boucle. Ça, c'est pratique. Oh, je crois pas que j'ai coupé assez haut, c'est pas grave, on recoupera un autre fil. Ah.
c'était long, hein, mine de rien, ce petit carré. En fait, ce qui était long, c'était surtout de compter, recompter, recompter, parce que, mine de rien, vu que c'est petit, j'ai trouvé que c'était un peu... Enfin, voilà, quoi, faut vraiment plisser des yeux. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup, ça fait très fin. Bon, là, c'est dommage qu'on voit pas trop, mais on verra mieux quand là, on va faire un bout de la carte. Le blanc ressortira mieux, et quand on fera l'intérieur aussi. Non, le blanc, le contour blanc, pourquoi j'ai décidé de faire un contour blanc autour, c'était surtout pour le démarquer de la partie carte, plutôt que de le démarquer de la partie toile. Au début, il n'y avait pas ce contour-là, c'était juste un contour noir. Et je trouvais que ça ressortait pas assez bien avec, avec la carte. Donc, hop. Alors, on commence ici. Donc oui, je vous ai dit, on commence par là pour que ce soit le plus simple, en fait, possible. Voilà. Hop. Voilà, donc là... Voilà, j'ai fait mon premier point. Donc là, on est sur la carte, on travaille 2 en 2. Je répète. Hein. Allez, là, j'ai un truc au milieu. Voilà. Vous voyez, là, on voit vraiment un gros point comparé à mes 2 petits points blancs, là. Voilà. Et c'est ça qu'on va faire. Donc là, je vais continuer sur le long de la ligne. Alors, j'ai combien de points verts à faire comme ça? Je vais même pas compter. Alors, 11. J'ai 11 points verts à faire comme ça. Non, 21, pardon, excusez-moi. Je vous jure. Attendez, je vérifie, parce que, pareil, je plisse des yeux, parce que l'écran est un peu loin. Alors, 2, 4, 10, ouais. Oui, c'est ça, 11. On va faire 11 points. Il y a 21 points. Je vais pas y arriver. Hein. Alors là, on est à 5. Ouais, j'ai clairement pas coupé assez de fil. Je ne sais pas si j'aurai assez de fil pour faire une ligne, pour vous dire. Donc, je fais attention à bien vous cadrer. Hop. Voilà. L'intérêt, c'est que vous voyez. Alors, hop, hop, hop. Donc, si vous en êtes au même point que moi, j'espère que ça a été, déjà, pour trouver le milieu, pour trouver le premier point, et pour avoir fait l'encadré. Je me dis, moi, l'encadré, j'ai dû compter je ne sais combien de fois. Je me suis trompée, là, non? Non. Donc, n'hésitez pas à compter plein de fois, parce que ce serait dommage de se tromper à ce niveau-là. Oh zut. Ça m'énerve quand ça m'arrive, ça, le fil qui s'enfuit. Allez. Hop. Donc, je vais faire un peu de cartes avec vous. Et
Et après, je vais, une fois qu'on aura fait toute la carte, je vais commencer la case avec vous. Mais je ne la terminerai pas avec vous, parce que sinon ça va faire une vidéo qui durera très longtemps. Il n'y a pas forcément d'intérêt non plus à ce que je vous filme tout. Alors j'ai complètement perdu le compte. 1, 2, 3, 4, 5. 16, 17, 18. 9. 20. Hop, 21. Alors après, j'ai un trou de 4 points. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Swing. Et je suis. Donc là, je vérifie que j'ai bien 4 points de trou. Donc 1, 2, 3, 4. Alors, j'aimerais recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21. J'ai bien 21 points. Et après, donc je dois faire 6, 5, 11. Je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça. Donc oui, j'aurais clairement juste assez de fil pour faire la première ligne. Alors, je suis même pas sûre, tiens. 1, 2, 3, 4. Je suis pas sûre, ouais. 5. 5. 7. Ouais, je vais m'arrêter à 8. Donc moi, ce que je fais pour l'étamine, je commence par, quand je termine, je commence par faire la croix extérieure, donc de bas à droite à haut gauche. Je tire pas entièrement le fil. Je commence comme si je faisais ma première patte. Et en fait, je vais me faire un point d'arrêt en piquant au milieu. Là, j'ai piqué au milieu, hop, et je reviens en haut pour me faire ce qui était censé ma première patte et je replique au milieu. Voilà. Bon, ça c'est comme ça que je fais, c'est juste par curiosité, vous faites comme vous voulez. Et je ressors un peu plus loin ici. Hop, et je coupe. Voilà. Moi, j'aime pas travailler à l'arrière pardon du projet. Alors, on va reprendre un autre fil. On va le prendre beaucoup plus long, parce qu'on va pas faire que ça non plus. Hop. Voilà. Fil bien long. Bon, ça sert à rien de prendre trop long non plus, quoi. Et après, ça va s'effilocher. Voilà. Après, je sais pas, là, si vous voyez bien, vous voyez du coup la différence entre le 1 sur 1 et le 2 sur 2. C'est rigolo. J'aime bien. Hop. Voilà. Alors, du coup, on en avait fait combien? On en avait fait 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on en avait fait 8.
Un plus que 3. Est-ce que je vous... Ouais, c'est bon. Huit, 9. Et le 11. Alors ensuite, du coup, je vais faire la ligne d'en dessous, normalement, donc de gauche à droite. Maintenant que j'ai atteint le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai bien 11. Hop. Donc là, après... Une difficulté particulière. Alors là, je dois faire 12 points. Là, je vais faire toute la ligne, puis je vais revenir. 3, 4, 5. Quand même plus simple hein, de faire en 2-2 que du 1-1. Hein. Plus facile, hein. Plissement des yeux. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, à ce niveau-là, on saute un point. Ce sera une autre couleur. Ensuite, on continue jusqu'à ce qu'il nous reste 4 points à la fin. Donc, ça nous fait du 7. Ouais, 7 ou 14 si je compte bien. 1, 2. Oula. Et moi, je me concentre sur le truc, donc des fois, j'oublie de voir si vous êtes bien cadré. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 14, du coup on a dit, et il me reste 4 cases à la fin, c'est ça, sauf que hop, je saute de 3 et je fais la dernière case. Voilà. Et on repart de l'autre côté. Voilà, je m'embête pas à compter. Voilà. Bon, je parle pas beaucoup, je suis désolée, la concentration est maximale. C'est depuis le temps que... Enfin si, le moment où, quand j'avais commencé à faire le patron de ce projet, j'imaginais que ça allait vraiment aboutir à quelque chose et que je serais en train de le faire. Là, je suis tellement contente. Du coup, j'ai pas envie de me tromper. Enfin, du moins pas dès le début. Hein. Voilà, c'est mon petit bébé. Je veux tout donner. En plus, je suis filmée, donc faut pas faire n'importe quoi. Si ça se trouve, depuis le début, j'ai fait n'importe quoi. Non, je pense pas quand même. J'espère. Je pense pas. Voilà, j'ai bien mis la toile dans le bon sens.
J'ai mis la toile dans le bon sens. Oui, c'est bon. Oh, la flip. Ah, mes souhaits. Ah ouais, la mettre en format paysage, hein, la toile. Hop là. Et voilà pour la deuxième ligne. Terminé ici. Et en dessous, je commence 5 points plus loin. Voilà, ici. Du coup, je vous laisse là. Je termine. Enfin, je fais ce petit côté-là. Donc, je termine cette couleur. Je fais l'autre couleur qui comble les trous. Voilà. Et je vous retrouve après. On va commencer ensemble le dessous. Voilà. Et pareil, je terminerai seule. Et après, enfin, je vous le dirai, j'aurai commencé l'encadré noir. Et on commencera un petit peu à faire l'intérieur. Enfin, vous montrer comment moi je fais. Et après, bah, je terminerai de mon côté. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous. Et à tout à l'heure pour moi. Et me revoilà. Donc, comme je l'ai dit, j'ai terminé ici la partie de la carte. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça prend vie. Ça ressort super bien avec la toile. Je suis trop contente. Et là, on voit bien, là, ce que je vous disais, que là, le trait blanc, ça ressort bien avec la carte. Regardez, on voit bien. On verra encore mieux quand j'aurai fait l'encadré intérieur noir. Voilà, donc j'ai terminé le vert clair, le vert un peu plus foncé. Bon, c'était très rapide. Franchement, j'ai dû faire ça en même pas 10 minutes. Bon, c'est un petit bout, hein. Et parce que oui, bah, je voulais pas faire quelque chose de trop bloc, donc trop chiant, on va dire les mots à faire. Et en fait, bah, ça allait parce que bah, déjà, c'est une petite zone. Et puis, vu que c'est entrecoupé avec quelques petits points, franchement, je trouve que ça s'est très bien fait. Ça s'est très bien fait, aucune... Enfin voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est pour ça que du coup, je vous ai fait ça hors caméra. Du coup, hop, je vous regalère à vous mettre là-dessus. Du coup, on a fait la partie au-dessus. Et je vais attaquer avec vous la partie en dessous. Donc là, c'est là qu'on va voir du coup ici, le point arrière. Donc ce que je vous disais, voilà, le point arrière est de la même couleur que le V là. Vous voyez, c'est un bleu, donc c'est le 33-25. En fait, du coup, c'est vraiment pour donner un petit effet, ce que je disais, diffus de l'eau dans la carte. C'était un effet que je voulais faire. Voilà, et cette partie-là n'est absolument pas obligatoire, des deux côtés, hein. Si vous voulez pas la faire, ne la faites pas, moi je vais la faire. Et si vous la faites, parce que bon là ça va, c'est une petite zone, mais il y a des moments ça va vraiment être des grosses zones. Si vous plissez trop les yeux, vous n'y arrivez pas, faites un petit peu un petit peu au pif entre guillemets si vous voulez le faire. Voilà, si vous voulez faire un peu plus court, tout ça, voilà. Parce que moi, personnellement, quand je l'ai dessiné, je l'ai fait au pif aussi, je l'ai fait en sorte pour que de loin ça rentre bien. Voilà. Donc moi, je vais commencer par là. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va partir du dessous gauche de la case et on va aller attaquer directement le demi-point. On va faire comme ça, parce que c'est le point le plus facile à attraper. Et après, on va pouvoir faire de façon aisée le reste. Donc du coup, ici, on est à 11 points du bord de la carte. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, là, je vous remets ici. Donc je me prends un bout de fil, j'arrive. Hop. Donc le demi-point se fait en deux bras. Oula, pardon, je vous ai frappé. Ah, pas en vrai, on est d'accord, mais... Hop. Oh, il est beau ce bleu. Un beau bleu comme ça.
Ah bah, j'ai fait en sorte de choisir des belles couleurs. Après, bah, c'est vrai que j'ai eu un petit doute parce que vu que mon écran, je l'ai mis en mode, vous savez, avec le filtre bleu là, pour que, pas que ça abîme trop les yeux. En fait, le filtre bleu a tendance à légèrement, enfin c'est très léger, à jaunir les couleurs. Donc des fois, quand on choisit, c'est pas forcément les bonnes couleurs. Enfin, ça revient pas pareil en fait. Voilà, mais je trouve que ça a été. Alors, donc nous allons nous amuser à compter 11 points en 2 sur 2. Attention. Donc, je vais faire avec... je trouve ça plus simple pour compter. Voilà, je vous mets bien pour que vous voyez. Donc ici, on est sur le bord extérieur, là, voilà. Donc je descends de 2 pour faire, voilà, pour m'éloigner un petit peu. Et puis comme ça, on aura la patte inférieure gauche de notre point qu'on va commencer. Alors, 1, 2, 1, 2, 3. Non, bah non, du coup, attends, c'est pas censé faire 3, là, c'est censé faire... Ah si, c'est bon, oui, pardon, excuse-moi, 3. 4, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11. Et on a dit que c'était 11. Hop, on recompte. On est au bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Parfait. Voilà. Ouais, je compte, vous avez dû remarquer, je compte plus vite quand je recompte là pour la deuxième fois que la première fois, parce que... Bon. Alors, donc ça c'est la patte inférieure droite, donc on va commencer ici. Enfin, je vais piquer là. Hop, bon, je me place. Hop, bon, je dégage l'aiguille, elle me gêne. Hop, attendez, parce que là je vois rien, donc... Voilà. Voilà. Hop, je vous replace un petit peu mieux, parce que là, vu que je travaille sur le bas... Et voilà, premier point, demi-point. Donc là, sur la première ligne, il y en a 3. Voilà. Donc là, je vais me concentrer. Alors, pour pas vous perdre, parce que d'habitude, étant donné que la couleur juste après, le petit V bleu, que vous voyez sur la carte, c'est la même couleur en 2 brins aussi. Donc, je veux dire, moi toute seule, j'aurais fait un mélange de point, demi-point, point de croix. Voilà. Mais étant donné que là, il y a des, enfin, il y a des semi-débutantes, je vais pas vous perdre, donc je vais me concentrer uniquement à faire le demi-point. D'ailleurs, je me trompe. Hop. On va y arriver. Voilà. Hop. Alors ensuite, c'est 2 points en dessous. Et c'est 4 points. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
arriver. 4. Ensuite, un point de décalage. Hop. Hop, je suis pas ouais, si, je me suis trompée. Hop. Non, ça avait l'air d'être bon. Non, c'est bon, c'est... Le point m'avait l'air large. Non, tout va bien. Alors, en dessous, donc on est sur la 4e ligne. La 4e ligne, c'est 6 points. Donc ça va se faire vite. De toute façon, la partie carte, je pense pas que ce soit la plus longue à faire hein, dans tout le projet. Donc là, franchement, vous avez vraiment un petit bout. Hop, ensuite on commence avec un point en dessous. Voilà. Hop, et on va jusqu'au bout. Ça a été voulu que les choses soient un peu bloc pour faire un effet pixel. Je vous l'avais dit. Hein. Pokémon, bah à la base c'est pixel, c'est tout pixelisé. Hein. Les vrais jeux. Les vrais jeux. Encore. Une 3e ligne pareil. Voilà, mais tel que c'est parti, la vidéo va mettre 2 heures. J'espère qu'en 2 heures, ça aura été clair. Hein. Alors. Attendez. Je vais un peu zoomer sur mon PC parce que le PC est loin pour me mettre de la place pour filmer. Pas que ça vous gêne, mais du coup, je vois pas trop grand chose. 1, 2, 3. Donc là, j'ai fait les 3 lignes ici. Ensuite, hop, on décale de 1 plus loin. Hop, voilà. Là, on est. Voilà, donc normalement, ça vous fait ici 1, 2, 3, 4. C'est ça. Hop. Décale. Ici, hop. Là, il y en a 5. Presque terminé. Le point, le demi-point sur ce côté. Voilà. J'ai fait... Ah, j'ai piqué entre deux points. C'est petit, j'arrive à taper. Ah, alors. Attendez, hop, j'essaie de défaire le point que je viens de faire. J'ai tapé dans un fil. Ah, voilà. C'est tout petit, j'arrive à taper dans un fil de trame de toile. Le talent, je vous jure, le talent. Commence. Voilà, et bien. Hop, excusez-moi, je me replace. Et du coup, on décale. Ouais, non, je vais commencer par en dessous, ça va m'arranger après pour faire le... Hop. Voilà, je commence par là. Nœud. Voilà.
4 et 5. Donc voilà, là j'ai terminé le demi-point de la partie gauche. Donc je vais, vu que j'ai encore du fil sur mon aiguille, je vais continuer à faire les croix pleines, donc qui sont juste à côté, donc le symbole bleu en petit V. Hop, donc là j'attaque en croix pleine. Une croix pleine ici. Voilà, comme ça fait un petit effet de profondeur. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas indispensable, mais moi j'aime bien quand il y a des petits effets de profondeur. Et puis vous le voyez bien là sur l'écran, l'effet de profondeur. Sympa. Hop, et là je vais faire une petite technique du point d'arrêt caché derrière la deuxième patte. J'aime bien finir comme ça. En plus, moi j'avais prévu trop de fil. Hop. Donc là je m'arrête ici ce fil, je le reprendrai pour faire la partie droite. Voilà, parce que là en fait, parce que bon, je pourrais directement enchaîner ici, mais ça m'obligera à compter tout ça. Moi en fait, voilà, j'aime le point compté, mais si je peux le moins compter possible, voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais continuer au fur et à mesure ici. Donc là, je vais attaquer le bleu foncé, puis attaquer les îles, tout ça, et je terminerai par le côté droit avec du coup ce bleu clair. Je vais alors vous laisser ici, donc je vais faire toute cette partie en dessous. Il n'y a aucun intérêt que je vous montre ça, là, le plus compliqué c'était de commencer, comme d'habitude, hein, vous me direz. Donc je termine ici, et je fais aussi la bordure noire intérieure. Ça, vous n'avez pas besoin de voir non plus, hein. Enfin, je fais exactement pareil que le blanc, mais à l'intérieur, vous verrez. Et je vous reprendrai après, du coup on attaquera le centre de la cage, je ferai un petit bout avec vous. Et ce sera la dernière coupure. Voilà, à tout de suite. Et me revoilà, donc avec une luminosité qui a changé, parce qu'on est le soir. Donc j'ai fait ce que je vous avais dit que j'allais faire. Donc j'ai terminé la petite zone du bas. Je trouve que c'est très joli avec le demi-point. Voilà. J'aime beaucoup, c'était pas très sympa à faire, hein, c'était tout petit. Donc voilà, je suis très contente. Je suis très contente et du coup j'ai terminé l'encadré noir qui était à l'intérieur de l'encadré blanc. Voilà, donc à ça, je dis qu'on a trouvé le moment pénible de ce projet. C'est le cadre, c'est long à faire, c'est long. Parce qu'en plus j'ai même pas compté vu que j'ai dit juste faire l'intérieur. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu long à faire. Voilà. Donc là, pour ce mois-ci, j'ai fini tout ce qui était cartes, donc tout ce qui était à faire en 2-2. Là maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est l'intérieur de la case qui se fait uniquement en 1-1 et avec les quelques points arrière qui vont bien. Voilà. Donc je vous enlève le suspense. Pour cette case-ci, moi j'ai choisi comme starter Salamèche. Donc je vous passe vite fait sur l'écran. Voilà.
Donc comment j'ai prévu de le faire, moi? Alors moi, la façon dont je vais faire, c'est clairement pas une façon qui est la plus facile, mais je pense que c'est la façon la plus fun de faire. Donc en fait, ce que je vais faire, là, je vais faire tout le noir, c'est-à-dire tout le contour. Et en fait, pourquoi? Parce qu'après, à la fin, j'aurai juste à remplir, en fait. Et j'aime beaucoup faire ça, sur des projets blocs comme ça, parce que ça fait un peu coloriage. Donc je vais faire ça. Et donc là, j'ai posé mon aiguille ici. Attendez, où est ma souris? Voilà, voilà. J'ai posé mon aiguille au niveau du 30, là. Ici, parce que bah, je vais commencer à faire le noir ici. Puis je vais aller... je sais pas comment je vais faire en vrai. Je vais aller me balader pour faire tout le noir. Voilà. Hop, je vous remets sur le projet. Et du coup, je vais en faire une partie avec vous. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai le bébé à côté qui dort, donc j'évite de parler trop fort. Voilà. Alors, combien il y a de points là-dessus? Hop, on va zoomer, est-ce que je vois rien? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3. Ouais, sans compter le premier point qui est déjà fait. Ok, tac. Hop, un crayon qui s'est échappé. Alors, c'est parti. Attendez, je vous recadre mieux que ça quand même. Voilà. Attends, je crois que je me suis trompée. Je crois que j'ai mal posé. Je suis à un cran près, pas bien, je crois. Parce que j'avais compté jusqu'à 10. Non, mais je recompte vite fait. Donc, je suis à 30. Donc, là, ça fait du 32. 4, 6. Non, n'importe quoi. Je vais y arriver. 4. Je compte direct à 4 parce que les deux lignes là, ça fait déjà 2. Et ici 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh zut. Je me souviens qu'ici c'était 20, moi je crois encore 2. Enfin 4. 6, 8, 12, 14, 18, 20. 22. 23. 24, pardon. 26. 28. 30. Voilà, donc ici. Voilà, donc le 30, la ligne 30 commence là. Elle commence pas là. Non, non, c'est bon. Finalement, j'étais bien. J'étais bien. Je me suis perdue moi-même. On recommence. Donc, on a dit qu'on faisait les 8 points. J'arrive pas à bien vous placer. Voilà, pour que vous voyez bien quand même ce que je fais. Trois. 8. Je vais
Donc là, je suis un peu ma popote, hein, je vous avoue. En fait, je vais descendre un petit peu et je vais remonter. 1, 2, 3, 4, 5. 4 entre les deux. Voilà, et là, je remonte. Voilà, donc ça va être ma façon de faire, parce que j'ai toujours, enfin, quand je faisais ce projet, le patron, c'est comme ça que je me voyais le faire. Après, comme je disais, c'est clairement pas la façon la plus simple. Je conseille de faire à ce niveau-là comme vous le sentez. Si vous voulez d'abord faire le fond, qui a un grand aplat de couleurs, voilà, faites vraiment comme vous le sentez. C'est que du bloc, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de confetti, rien du tout. Donc, faites-vous plaisir. Moi, j'avais envie de le faire comme ça, parce que j'en avais envie. Donc, voilà. Mais vous ne sentez pas obligé de faire comme moi, si vous le sentez pas, on s'entend bien. Bon. Si, ouais. Donc là, pareil. 5, 8. Je trouve ça très mignon, c'est tout petit. Voilà, je disais, c'est la première fois que je fais du 32. C'est tout petit. Et du coup, voilà, enfin, je trouve qu'on voit bien le trait blanc entre la carte et le carré noir, pareil, en dessous. Je trouve que ça ressort bien. Tandis que si on avait fait directement un trait noir, je trouve que ça aurait pas fait joli. Voilà, donc j'ai préféré, on va dire, sacrifier une ligne, mettre du blanc. Et me sacrifier du temps, hein, parce que mine de rien, ça on prend. Hein. Voilà. Donc là, c'est la dernière session. Voilà, une fois que j'aurai arrêté ici, je ne vous reprendrai pas. Je pense que ça fait une vidéo bien assez longue comme ça. Et du coup, cette vidéo sortira, sera mise en ligne le tac 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 le 20 mars, pardon, excusez-moi, à 8 h. Voilà, je programmerai sa mise en ligne à 8 h. Et l'envoi de mail, donc je vous enverrai le mail avec le PDF, donc chacun aura son PDF en fonction du protagoniste choisi. Il arrivera pareil le jeudi matin 20 mars à 8 h. Si jamais vous ne l'avez pas reçu alors que vous étiez inscrite, faites-le moi savoir pour que je corrige ça tout de suite et que je vous l'envoie. Normalement, j'ai pas oublié de gens, j'ai vérifié, mais bon, écoutez, on n'est pas à l'abri. Si jamais, pareil, si jamais je me suis trompée de protagoniste, n'hésitez pas à me le faire savoir, tout simplement. Attendez, je compte 1, 2, 3, 6, 7, c'est ce que j'avais. Voilà, pareil, faites-le moi savoir pour que je corrige. Voilà. Comme ça, vous avez tout en même temps le matin. Et vous commencez évidemment quand vous voulez. Puisque j'ai hâte de voir
ce que vous avez choisi. J'ai hâte aussi de voir si ça vous plaît tout simplement, si les designs vous plaisent et si vous avez aimé le faire. Moi j'avoue que pour le moment, à part bon, le contour qui était c'était un peu long, franchement j'ai adoré. Le côté carte et tout, là, j'ai vraiment adoré, 2 sur 2. Ça rend bien, ça fait un effet pixel comme je voulais. Et moi, voilà, qui appréhendais un petit peu le 32CT, franchement, là, je trouve que je m'en sors bien. Là, je fais le contour, je passe un bon moment, franchement. Donc, je suis... Après, est-ce que je suis objective ou pas, j'en sais rien, mais est-ce que c'est mon bébé, ce projet? Mais écoutez, pour le moment, je suis contente. J'ai hâte de voir la vignette terminée, en fait, hein, tout simplement. Donc, alors, attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Normalement, il me reste 6 et 8. C'est bon. Je ne me suis pas trompée, tout va bien. Donc, finalement, ça va. Enfin, ça va. Il me faudra pas plus petit en vrai. Hein. Je tenterai pas. Je sais plus ce qu'il y a après, si c'est du 34 ou quoi. Enfin, si je le tente, c'est en 2 sur 2, pas en 1 sur 1. Je ne ferai pas plus petit que ça. En 1 sur 1. Donc là, je suis dans la queue du salamèche. Là. Ça, c'était le lambris. Lambrique, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, le bois du mur. Et là, c'est la queue. Ouais, j'ai beaucoup hésité à faire entre Salamèche et Carapuce. Carapuce et Pikachu, pardon. Parce que j'étais, ouais, tu vas faire Red, tout ça. Red, quand même, historiquement, enfin, c'est Pikachu, tu vois. Mais bon, c'est vrai que Salamèche, c'est quand même un peu... Sans moi, les starters de type feu, hein, ça a toujours été un peu mon choix, quoi. Voilà. Après, au niveau des designs, je trouve, de ceux que j'ai fait là, je trouve que celui que j'ai le mieux réussi, c'est Bulbizarre. C'est le premier que j'ai fait et je le trouve très réussi, franchement. Je commençais tout juste à apprendre tout le côté pixel art en fait, parce que voilà, j'ai des notions de dessin, mais du dessin en crayon. Et en fait, du coup, pixel art, c'est pas, enfin, ça demande des adaptations. Donc voilà. Et du coup, j'étais contente. Je suis très contente du rendu de mon Bulbizarre. Après, je crois que du coup, j'ai entamé avec Carapuce. Après, j'ai fait Salamèche et j'ai terminé par Pikachu. Quatre, 3, 6, 7, 8, 12. 320. Et ça, c'est 12. 4, 5, 6. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter d'utiliser du coup le groupe Facebook pour faire vos partages. Pas seulement pour moi, pour les autres aussi, celles qui n'ont pas pris le même protagoniste que vous. Je pense que ça peut être toujours sympa de voir comment c'était chez le voisin. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos problèmes, vos soucis.
Même si, parce que moi je suis pas tout le temps sur le réseau social, c'est pour ça que je mets du temps des fois à répondre. Et j'ai pas forcément les notifs qui viennent. Mais du coup, n'hésitez pas quand même à poster et n'hésitez pas à vous entraider entre vous. Parce que du coup, si ça peut vous assurer, il y en a plusieurs d'entre vous qui n'ont jamais fait autre chose que de l'AIDA. Voilà. Donc, entraidez-vous, donnez-vous des conseils, n'hésitez pas. C'est pour ça que j'ai fait ce groupe. En plus de voir les choix de tout le monde. Voilà. Et enfin, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Enfin, s'il y a des patrons, enfin des patrons, des visuels que vous aimez le plus, d'autres le moins. Enfin voilà, soyez ou des, je sais pas, un Pokémon que vous aurez dû voir, que enfin, vous aurez aimé voir et que je n'ai pas fait. Bon, ça change pas. Enfin, je veux dire, je vais pas. Enfin voilà, je vais pas faire grand chose, mais au moins, enfin, je prends note des remarques. Attendez, j'ai perdu ma. C'est ça qui est tombé tout à l'heure? Où la bobine de fil? Elle est là. Elle n'est pas tombée. Elle s'est juste décalée. Ah, il est quelle heure? Hop. Ah bon, je crois que je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous et j'espère que ça vous aurait plu. Bye.